Un pétrolier attaqué par les Houthis en mer Rouge fait craindre une catastrophe environnementale. En fait, le Pentagone a mis en garde contre cette catastrophe après que des rebelles Houthis du Yémen ont lancé des roquettes et incendié le pétrolier Sounion, battant pavillon grec et transportant 1 million de barils bruts. Pour rappel, les Houthis, qui sont soutenus par l'Iran, affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza face à Israël. Les États-Unis ont déclaré que 2 remorqueurs ont tenté de sauver le pétrolier et sa cargaison, mais que les Houthis ont menacé de les attaquer. Plus globalement, les Houthis ont déjà coulé 2 navires, le Rubimar attaqué en février et le Tutor frappé en juin, ce qui a provoqué la mort de 4 marins. Mais cette fois-ci, c'est en plus la potentielle catastrophe environnementale qui inquiète les autorités si le pétrolier venait à se briser et verser une grande quantité de pétrole en mer. Et les effets de ces tensions sur le commerce mondial ne sont pas négligeables, notamment sur le prix des conteneurs en provenance d'Asie. Depuis fin 2023, date du début des attaques des Houthis en mer Rouge, l'indice mondial pour un conteneur de 40 pieds est passé de $1 660 à $5 320. Si en décembre dernier un conteneur partant de Shanghai pour aller à Rotterdam coûtait $1 600, il en coûte désormais 7 450. Et les tensions en mer Rouge ont très nettement contribué à cette envolée du fret, car de nombreux navires ont décidé de ne plus emprunter le canal de Suez à l'embouchure de la mer Rouge, qui facilite d'ailleurs 12% du transport maritime mondial en raison de ces tensions, et sont donc dans l'obligation de passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui rajoute tout bonnement 6000 miles nautiques et rallonge de 3 à 4 semaines les délais de livraison. Et on voit d'ailleurs que depuis le début de l'année, le transit par le cap de Bonne-Espérance a fortement augmenté contre une baisse très importante dans le canal de Suez. À cela, il faut ajouter une surprime d'assurance pour les armateurs et des coûts de sécurité à bord des navires plus élevés depuis le début de ces tensions, ce qui se répercute naturellement sur la marge des entreprises ou directement sur les prix de vente. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.